Comment poser une intention? Tu te demandes comment faire pour poser une intention. Tu as déjà vu énormément de vidéos, de posts dans lesquels on t'invite à écrire des affirmations, à poser tes intentions et tu ne sais pas du tout comment faire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment rédiger, écrire des intentions puissantes pour t'aider à obtenir ce que tu désires dans ta vie. Bonsoir à tous, je suis Clélia Isaac, je suis ravie de vous accueillir. Installez-vous confortablement, abonnez-vous juste en dessous en cliquant sur le bouton rouge pour ceux d'entre vous qui voient la vidéo en replay sur YouTube. Et puis pensez à activer la cloche pour être notifié chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo, puisque tous les jours, je crée du contenu pour t'aider à t'élever et t'aider à atteindre tes objectifs. Alors, aujourd'hui, cette vidéo, comment poser une intention. Hier, j'ai réalisé une vidéo dans laquelle, en fait, je vous expliquais, en fait, pourquoi je pose des intentions au quotidien et pourquoi ce serait intéressant. Plus qu'intéressant, ce serait vraiment life-changing. Ça changerait, ça transformerait ta vie d'en faire autant. Et donc, ce soir, je te propose donc une vidéo sur comment faire pour rédiger des intentions puissante, puisque l'une d'entre vous m'a dit, mais ok Clélia, merci pour la vidéo, mais comment je fais? Comment poser des intentions? Comment ça se passe? Alors déjà, une chose importante, premièrement, une affirmation est toujours une affirmation, une intention, c'est la même chose, est toujours au présent. Pas de futur, pas de passé, au présent. Je suis plus ce que vous désirez. Je suis abondante. Je suis riche. Je suis intelligente. Je suis une entrepreneur prospère. Je suis une femme mariée. Je suis heureuse en amour. Je suis bien dans mon corps, bien dans ma tête, etc., etc. J'ai une nouvelle maison. J'obtiens ce nouveau. J'ai obtenu, donc là, au passé composé, j'ai obtenu, merci pour telle chose, j'ai obtenu ce nouveau poste de directrice commerciale dans telle et telle entreprise. En fait, c'est vraiment important de placer, en fait, de vous placer depuis une place où vous avez déjà ce que vous demandez. Quand vous posez une intention, c'est vraiment important de ne pas la laisser dans le futur en mode merci, je rencontre bientôt l'homme de ma vie. Parce qu'en fait, du coup, au niveau de votre subconscient, ça reste dans le futur, en fait. Ce qu'on veut, c'est vraiment être dans le présent, ok? Et vraiment s'imprégner, en fait, de cette énergie au quotidien. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important d'écrire vos intentions, vos affirmations au présent ou au passé composé. Donc, je suis telle chose, j'ai obtenu telle chose. Ok. Donc, dans un second temps, une intention, c'est important qu'elle soit toujours positive. Alors, un exemple, on n'écrit pas... alors, pour le coup, j'aime pas être on ne doit pas, il ne faut pas, etc. Mais voilà, je vous invite vraiment à être attentif à ça, en fait. Quand on écrit une intention, c'est important de l'écrire à l'affirmative, la forme affirmative. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas écrire je ne suis plus dans une relation instable ou je ne suis plus en difficulté financière. Non, on va écrire je suis abondante financièrement. Je suis dans une relation saine. Et c'est vraiment hyper important. Donc, prêtez attention à ça en fait parce que au quotidien, la majorité d'entre nous avons l'habitude de parler de façon négative, de dire ce que l'on ne veut pas plutôt que ce que l'on veut. Tout à l'heure, je regardais Top Chef et puis il y avait un mec qui était en train de cuisiner et le gars il disait il faut absolument pas que je me loupe, faut pas que je me rate, faut vraiment pas que je me rate parce que là sinon et en fait donc il a passé toute son épreuve à dire il faut pas que je me rate. Il s'est loupé complètement. Loupé complètement. Et du coup, c'est hyper important la façon dont vous construisez votre dialogue intérieur, mais aussi ce que vous dites à haute voix. Je suis forme affirmative. Aussi, chose importante, c'est important de choisir des mots qui résonnent pour vous. Ne vous contentez pas en fait de prendre ce que moi je vous partage ou ce que quelqu'un d'autre vous partage. Pourquoi? Parce qu'on a tous un vocabulaire, une façon de parler qui nous est propre. Et du coup, c'est hyper important en fait d'utiliser des mots qui vibrent haut pour vous. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude d'avoir un vocabulaire, un langage assez familier ou peu soutenu, ça sert à rien d'aller vous embarrasser avec
une intention en mode... bon, enfin là je pas d'exemple précis, mais utilisez vos mots. Utilisez vraiment vos mots. Écrivez votre intention comme vous parleriez à un ami. Putain meuf, je suis super contente, merci. Je suis maintenant entrepreneur, une entrepreneur prospère. Oh wow, oh my god, merci. Je suis maintenant épanouie, totalement épanouie en tant que femme. Et c'est important en fait d'utiliser des mots qui vous parlent. Moi en fait quand j'écris mes intentions, je mets, en fait il y a beaucoup d'énergie en fait parce que quand je parle, quand je vais dire à quelqu'un putain j'ai obtenu tel truc, genre je parle pas en mode ouais je suis super contente, j'ai obtenu tel, enfin genre de façon générale je suis quelqu'un quand j'ai atteint un objectif, quand je parle de quelque chose qui m'anime, en fait tout de suite on sent le feu qui monte en moi et du coup c'est important que quand je prends le temps d'écrire mes intentions, que ça se ressente en fait. Et c'est la même chose pour toi, tes intentions. C'est important en fait qu'elles sonnent justes et qu'elles sonnent vraies pour toi. Et comment faire en fait pour que tes intentions sonnent vraies. Donc par exemple, on a tous entendu ce fameux ah merci, je suis millionnaire, genre l'affirmation qui défile partout sur les réseaux sociaux. Donc merci, je suis millionnaire. Donc il se peut que si aujourd'hui ta situation financière c'est tu es tout un découvert, tu es endetté jusqu'au cou à ne plus savoir quoi, voilà, tu te planques parce que tu as peur de gérer tes finances. En disant je suis millionnaire, tu entends, quand tu répètes ça, en fait, tu entends non mais tu peux arrêter tes conneries, en fait c'est de la merde, c'est pas vrai. Tu n'es pas millionnaire, tu es dans la merde jusqu'au cou, t'as pas de thune, donc enfin t'es bien gentil de répéter tes trucs, mais voilà. Et donc tout ça pour dire en fait que quand vous écrivez vos affirmations, c'est important. Même si le but de l'affirmation c'est d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas encore, c'est important que vous puissiez y croire. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc si aujourd'hui vous avez ce désir de devenir millionnaire parce que pour vous, devenir millionnaire, ça va vous apporter une sérénité, une stabilité financière. Ce qui n'est pas le cas. En réalité, la sécurité vient de vous. Mais en tout cas, vous avez aujourd'hui ce fantasme. Un peu comme ce truc de « Ok, quand j'aurai perdu X kilos, alors je me sentirai bien dans ma peau. » Ce qui n'est pas vrai. Encore une fois, le sentiment vient de l'intérieur et ensuite il se reflète à l'extérieur. Tout part de toi et ensuite se voit à l'extérieur. Et donc du coup, pour pouvoir avancer, en fait, c'est important que tu crées une affirmation que ton subconscient, que ton mental va pouvoir intégrer. Donc, tu pourrais dire, remplacer le je suis millionnaire par je désire devenir millionnaire. J'aimerais pouvoir devenir millionnaire. Je souhaite être millionnaire. Je souhaite vivre dans l'abondance et être millionnaire. Enfin, peu importe ce qui fonctionne pour toi. Présent, passé, composé. Et l'idée, en fait, par rapport à ça, c'est vraiment d'avancer par étapes. Ok, au début, tu vas dire quelque chose du style, donc voilà, j'ai le désir de devenir millionnaire. On est d'accord que, voilà, c'est pas je suis millionnaire, ok? J'ai ce désir de devenir millionnaire. Même si j'ai peur de ne pas y arriver. Et rajouter, en fait, cette partie, ça te permet, en fait, de contrer ton mental qui te dit, ah, c'est pas possible pour nous. Ok, ouais, mais j'ai déjà acknowledge. Et en fait, j'ai déjà remarqué dans la phrase, puisqu'il y a cette partie, même si j'ai peur. Et ici, en fait, ce qui peut être vu comme quelque chose de négatif, c'est simplement une partie de la phrase pour prendre en compte cette partie de vous qui flippe complètement juste en entendant je suis millionnaire, qui pète les plombs, qui dit wow, qu'est-ce que c'est pas pour moi. Wow. Et du coup, en mettant cette seconde partie, en fait, vous diminuez la réponse émotionnelle, genre en mode ah non, ok, même si j'ai peur. Ah, c'est bon, elle a conscience que ça nous fait complètement flipper. Et ce qui va se passer, donc le pouvoir de la répétition et de la constance, les intentions, c'est pas, comme on dit en Guadeloupe, chaque léant la bémol. C'est chaque fois qu'un curé décède. C'est tous les jours, plusieurs fois par jour, comme je vous le disais hier. Tout le temps, toute la sainte journée, vraiment, mettez des affirmations qui popent sur votre téléphone. Mettez-vous des affirmations chez vous. Tous les jours. Ok? C'est ça, en fait, qui crée le changement. C'est la puissance de la répétition, en fait. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez vous sentir suffisamment à l'aise, confortable, pour pouvoir dire « Je crois que c'est possible pour moi de devenir millionnaire. » Et là, ça va plus vous faire flipper, en fait, parce que vous aurez suffisamment cheminé avec
l'affirmation précédente. Et là, en fait, vous n'aurez plus toutes ces barrières que vous avez au début parce que vous avez cheminé émotionnellement, en fait. Et l'idée, c'est de continuer jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. C'est la même chose. Par exemple, l'abonné, je crois que c'est Aurore, qui me disait hier, voilà, par rapport à une affirmation, par rapport à la perte de poids. Mais du coup, en fait, par rapport à ta perte de poids, qu'est-ce que tu crois possible, en fait, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu crois qui est possible pour toi aujourd'hui? Donc, je choisis de perdre X kilos, même si j'ai peur de ne pas y arriver. Si par exemple tu as un stade, tu te dis non mais je vois pas comment je pourrais perdre ce poids. Si tu es plus confortable, tu peux démarrer en disant quel bonheur d'avoir perdu X kilos, je me sens maintenant super bien dans ma peau, etc. etc. Tu écris avec tes mots, évidemment, encore une fois. Et l'idée en fait, c'est vraiment d'écrire l'affirmation par rapport à où tu te situes aujourd'hui. Si pour toi c'est, voilà, quelque part, tu sais une formalité, il n'y a pas trop d'émotionnel attaché à ça en fait, ok. Wow, quel plaisir d'avoir atteint le poids de temps ou d'être maintenant super bien dans ma peau, de me sentir à l'aise dans mes vêtements, de pouvoir de nouveau porter tous les vêtements qui sont dans ma garde-robe. Enfin bref, tu vois, tu frames le truc comme tu le désires. Et par rapport au fait d'obtenir ce que l'on désire, je vous recommande un super livre dont j'avais réalisé la revue qui s'appelle Psycho-cybernétique de Maxwell Maltz, parce qu'en fait, pour obtenir ce que l'on désire, pour pouvoir vraiment transformer, passer à un tout autre niveau de votre vie, en fait, c'est important que vous puissiez devenir, donc être cette personne. Et c'est pareil pour l'argent, pour la perte de poids, pour les relations amoureuses. Peu importe ce que vous voulez opérer comme changement profond et durable, en fait, c'est important de devenir cette personne. Et notamment par rapport à la prise de poids, ça, c'est un exemple dont il parle beaucoup dans son livre Psycho-cybernétique, parce que justement, à la base, ce mec, c'est un chirurgien esthétique, en fait, et il se rendait compte, en fait, qu'il y avait certaines personnes qui, peu importe le nombre d'opérations qu'elles faisaient, se trouvaient toujours moches, alors que d'autres faisaient un tout petit changement et se trouvaient absolument magnifiques, parce qu'en fait, il disait, voilà, c'est qui je suis. Qui je suis, en fait, ça définit ce qui se reflète dans ma vie. Je vous en parle tout le temps. Et du coup, c'est hyper important quand vous voulez opérer des changements vraiment importants dans votre vie. En fait, d'axer vos intentions, d'axer vos affirmations sur le je suis. Ok? Donc vraiment, je suis confiante, je suis une femme bien dans sa peau, etc. Et vraiment axer sur qui vous voulez devenir. Et vous le savez bien entendu, les affirmations, les intentions, c'est génial, mais au quotidien, qu'est-ce que vous faites pour être cette femme qui est bien dans sa peau, qui se sent bien dans son corps, qui dorénavant peut mettre les vêtements qu'elle désire, etc. A perdu X kilos. Qu'est-ce que vous faites au quotidien en fait? Parce que c'est génial les affirmations, mais si vous répétez tous les matins, je pèse, je sais pas, j'ai perdu 20 kilos, et que tous les jours pendant votre journée en fait vous mangez du KFC, des sodas, vous buvez des sodas et vous faites pas de sport, je dirais, enfin, au bout d'un moment, il n'y a pas de baguette magique. C'est important, l'action en fait suit l'intention. Et on sait tous que voilà, pour perdre du poids, manger équilibré et se bouger. Il y a pas de recette magique en fait sur des choses comme ça. C'est la même chose par rapport voilà, je veux que mon entreprise prospère. Ok, est-ce que tu vends au quotidien? Qu'est-ce que tu fais au quotidien comme action pour pouvoir augmenter tes revenus, pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires de ton entreprise? Ok, j'ai envie d'être dans une relation amoureuse saine. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour pouvoir transformer en fait ta vision de l'amour, ta vision des relations? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu opères comme changement? Donc, gardez ça en tête. Super, les intentions, c'est génial et c'est hyper important et j'en parle tout le temps ici parce que la parole est créatrice. Pour autant, la parole, le verbe doit être suivi de l'action. C'est hyper important pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo vous a aidé, cette vidéo vous a plu. Partagez-la autour de vous. C'est vraiment une vidéo hyper importante. Et puis comme d'habitude, j'ai partagé vraiment tout ce qui me venait sur ce sujet avec vous. Donnez-moi des nouvelles, faites-moi savoir comment ça a été pour vous pour la rédaction de vos intentions. Et puis comme Aurore, si vous avez des questions, si vous souhaitez que je vous aide, que je réponde à des questions lors d'une vidéo,
Posez-moi vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, que ce soit ici sur Facebook en direct ou également sur la chaîne YouTube. Je vous embrasse et je vous dis donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, pensez à liker également la vidéo. À demain, ciao!